Salut à tous et bienvenue au journal des sports sur Hit FM Radio. France 98, Samuel Eto'o va affronter Zinedine Zidane. Les champions du monde 1998 organisent un match de gala à l'occasion de 20 ans de leur titre mondial. Les anciens bleus se sont donné rendez-vous le 12 juin prochain à la U Arena de Nanterre à 21h en direct sur TF1 pour affronter la sélection d'anciennes gloires. Excepté Didier Deschamps qui sera parti en Russie, les 21 autres champions du monde seront présents sur la pelouse synthétique. Le double buteur de la finale, Zinedine Zidane, sera aussi de la partie. Face à eux, c'est une pléiade des stars internationales qui sera présente. L'on peut notamment citer l'ancien international camerounais Samuel Eto'o, Christian Vieri, Jürgen Klinsmann, Fernando Morientes, Patrick Kluivert, le Brésilien Roberto Carlos, finaliste malheureux du 12 juillet 1998. Arsène Wenger, lui, sera sur le banc de touche comme entraîneur. L'affiche s'annonce donc alléchante. Et puis, football jeune, Roger Mila accuse la fédération d'être à l'origine de l'exode des jeunes joueurs vers des destinations inconnues. C'était certes une sortie pour le moins inattendue, mais l'ambassadeur itinérant Roger Mila a tout de même déversé sa colère sur les dirigeants de la FECAFOOT qui participent à envoyer très tôt les enfants vers les pays peu connus pour aller jouer au football. Invité d'honneur du président de l'AFD, l'Académie de football de Douala, qui signe un partenariat mercredi avec le Montpellier Herald Sport Club, le vieux lion en a profité pour rincer les oreilles des journalistes. Morceau choisi. Lorsqu'un jeune footballeur camerounais quitte le pays, il doit aller en France ou dans un grand championnat. Arrêtez d'envoyer les jeunes footballeurs en Birmanie, ça ne nous honore pas. L'exode des footballeurs camerounais est massif à cause de votre fédération. Roger Mila parlait ainsi de la FECAFOOT. Au Sénégal, les jeunes ne sortent pas n'importe comment parce que là-bas, le football est bien organisé. Nous sommes en retard. Il y a le talent dans notre pays, mais on ne peut compter seulement sur le talent. Il faut qu'on se mette au travail. Et s'il y a des centres de formation partout au Cameroun, on aura de très bons joueurs et une très bonne équipe nationale. Panthère sportive d'Undé, l'équipe a osé en sacrifiant Zabo Tozé. Le remplaçant du coach Zabo Tozé s'appelle Charles Kamdem sur le banc de touche du Zumunto, aujourd'hui en Ligue 2. Le nouvel entraîneur aura comme adjoint Bernard Forso, ex-entraîneur adjoint de New Star et qui était d'ailleurs avec l'équipe de AS Ménois depuis quelques mois. Le nouveau staff a pour mission principale le maintien du fauve d'Undé en élite tout cette saison. C'est le richissime homme d'affaires Jules-François Famawa, le président du conseil d'administration du club, qui a fait l'annonce dans le groupe WhatsApp des supporters. Les deux techniciens ont été présentés aux joueurs qui se trouvent depuis quelques jours à Yaoundé où ils affrontent le club, l'équipe et les joueurs, disons-le ainsi. Le TKC de Yaoundé, c'est le 9 juin au centre technique de la FECAFOOT à Oudja. Une prime de 70 000 francs par joueur a été promise par l'administration, de même qu'une prime spéciale de 1 million de francs CFA pour toute l'équipe en cas de victoire. Classée 11e, la Panthère 19 points n'a que 5 points de plus que le premier relégable Dynamo de Douala. En proie à des interminables guerres depuis le début de la saison, le fauve d'Undé se porte très mal en championnat et lorgne la porte de la relégation. Football féminin à présent, Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018. Le Cameroun y est presque. Lors du dernier tour, donc, les Lions en match aller ont battu leur homologue du Congo Brazzaville 5-0. La rencontre s'est disputée mercredi dernier au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Voici le film des buts. Teresa Benan qui a inscrit le tout premier but, puis Ngonomani qui va inscrire le deuxième but de la partie avant de s'offrir un doublé une minute plus tard. C'est sur ce score que les deux équipes regagnent les vestiaires. En deuxième période, le Cameroun obtient un penalty à l'heure de jeu. Ngok Nyango transforme sans difficulté. Aboudi Ongene, entré en cours de jeu, va inscrire le 5-0. Technique, physique, tactique, les joueuses camerounaises ont régalé face à un adversaire inexistant. Le match retour se dispute ce samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à 15h30. 2 ans après leur dernier match officiel,
en finale de la Coupe perdue face au Nigeria, la sélection du Cameroun fait un comeback tonitruant. Et puis cette information du site 45x2.com qui tombe à l'instant, transfert, l'année Lakem est désormais joueur de New Star. Très peu vu autant pour moi. La saison dernière avec UMS de Loum, le polyvalent milieu de terrain Ronald Lané Lakem s'est engagé avec New Star pour le reste de la saison. L'ancien joueur de Baboutos FC de Bouddha s'entraîne déjà avec le club de Faustin Ndomke. Il pourrait d'ailleurs faire partie du groupe de joueurs qui ira à Loum pour y affronter UMS pour le compte de la 24e journée. Voici d'ailleurs les combinaisons de cette 24e journée au stade de Bambili. C'est samedi 9 juin. Yon Sport reçoit Coton Sport de Garoua, Ndjenkou Rolien, Atezambon Fomokarine et Etienne sont les arbitres principaux de cette rencontre. Un arbitre principal et bien sûr deux assistants dimanche 10 juin pour la plus grande partie de rencontre. Stade municipal de Bafang, Unisport Feutu FC arbitre, Mbatonga Otou, Oumarou Sanda, Alinda Ambroise avec le stade donc du Sénagès de Tchan à 15h30 minutes. Cette fois-ci, eh bien, l'équipe de Fauveau de Baham reçoit l'Aigle Royal de la Ménois. Paul Touta, Kamla Jean-Marie et Emma Patrick sont les arbitres de cette partie. Le stade municipal de Nkorvos de Molowo pour la toute première fois. La Colombe du Dja et Lobo reçoit Stade Renard de Melon. Aoubakar Moussa et Kokobe Ernest Amadou sont les arbitres de cette partie. Et puis le stade annexe 1 de Limbé, 15h30, les Astres, l'Union sportive de Douala. Les arbitres de cette rencontre, David Lepnan, Amadou Sadou, Steve Yannick et Joe. 4e arbitre, Mekwande Evariste. L'international, le stade municipal de Loum, 15h30, le club local UMS de Loum, New Star de Douala, Iton Koki, Nyege Pierre, Mani Benti sont les arbitres de cette partie. 4e arbitre, Jérôme Mandeng Bakali de Douala. Et puis le stade de Mbankomo, nous retournons à Yaoundé. Edin Sport de la Lekkie reçoit Dragon de Yaoundé. Efa et Souman, Dambles, Sali Eric. La rencontre se dispute à 13h30. À 15h30, sur les mêmes installations, APGS de Fou reçoit Baboutos de Bouddha, Mbele, Ousmanou Inouan et Bigo Mitoul sont les arbitres de cette partie. Enfin, à Odia, Yafoot reçoit AS Fortuna. Yafoot qui a désormais pour entraîneur le coach Ikwa Mengoya après la démission de l'entraîneur Guy Bertrand Dibnang. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce journal des sports ce jour. Agréable écoute de nos programmes. Ici, Michel Atiba. L'actualité.